Judicaël, une rencontre, espontas, c'est la règle de 3 de Philippe Ribière. Judicaël naît le 12 mars 1977 à Fort-de-France en Martinique. Il est atteint de malformations congénitales. Ses parents le confient à la DAS. À l'âge de 4 ans, il est adopté par un couple du département du Gard. Pour l'état civil, Judicaël devient Philippe Ribière. Ses parents adoptifs lui donnent peu d'amour. À 16 ans, il veut s'inscrire dans un club cycliste. Le responsable lui répond « Je ne veux pas perdre mon temps avec un gamin handicapé ». Quelques jours plus tard, il se rend à Clarensac, un petit village où se trouve un club d'escalade. L'accueil du moniteur est chaleureux. En rentrant chez lui, Philippe tombe sur une émission consacrée au grimpeur Patrick Edlinger. Il y voit un signe d'encouragement. L'escalade fut une rencontre, dit-il. En 2001, il participe au championnat du monde. Les médias commencent à s'intéresser à son parcours. Je me suis inscrit dans un club dans la région. Et ça m'a beaucoup plu et je continue maintenant. Mes bras ils sont plus courts que les autres. Au niveau du poignet, mes poignets restent fixes. Donc il y a tout à reapprendre. Grimpeur professionnel, il crée une catégorie handicapée, fonde une association Handi-Grimpe qui promeut la pratique de l'escalade. Dans son livre, il écrit « Les regards dédaigneux et l'amour interdit m'ont longtemps blessé, mais j'ai appris à me protéger. C'est à l'escalade que je dois cette métamorphose. » Les grimpeurs considèrent Espontas, au sud de Majorque, comme un site mythique. Philippe Ribière en rêve depuis 12 ans quand, en 2018, il tente son escalade en free solo. Attention mesdames et mesdames. Waouh! Malgré une chute lors de la première tentative, il parvient à réaliser cet exploit très technique en empruntant une voie qu'il décide de baptiser Soledad, solitude en espagnol. Dans son livre, il précise « Je l'ai nommé Soledad comme un symbole résumant ma vie. La solitude est depuis longtemps ma compagne. » Alors ce qui est assez étonnant, Philippe Ribière, c'est qu'on vous voit tomber sans problème. Finalement, on arrive à remonter facilement ensuite. C'est un peu le but de la vie. Une fois qu'on est tombé, j'ai la chance d'être tombé à la naissance. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de trouver un chemin vers mon futur. Et comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et je crois qu'aujourd'hui, à 43 ans, je vis mes meilleures années, quoi. Encore une fois, ouais, c'est vrai que je suis fier de... Vous savez, je reçois pas mal de messages de parents ou d'enfants handicapés qui ne savent pas où leur vie les amène et que je peux être un symbole justement de se battre. Et dans la vie, on n'est pas tous avec une cuillère en or. Et l'escalade m'a offert cette possibilité de m'affranchir de mes faiblesses pour les rendre un atout, en un art et un avantage, quoi. Claude. Parce qu'un mur d'escalade ou un rocher, c'est dur, c'est rugueux, mais ça ne ment pas. C'est pas hypocrite, comme des êtres humains. C'est un peu comme les marins. Les marins, ils doivent le dire aussi. Les montagnards le disent. On est avec des éléments qui sont imprévisibles. Et forcément, nous, humains, on est obligés de s'adapter à ce format, ce rocher. Et que... on ne va pas aller tailler des prises pour flatter notre ego et pour rendre un passage beaucoup plus facile. L'avantage de l'escalade, c'est que justement, on peut être gros, grand, petit, noir, chinois, et peu importe. On est tous des athlètes, quoi. Alors juste pour qu'on comprenne bien, vous avez dans vos bras 20% de validité en moins, de force en moins qu'un bras valide. C'est là où on se rend compte véritablement de l'exploit. Pourquoi finalement vous faites ce que vous appelez en fait du free solo, c'est-à-dire vous êtes seul, sans attache. Pourquoi vous n'avez jamais voulu vous attacher finalement avec d'autres? Alors c'est pas parce que je n'ai jamais voulu m'attacher, c'est surtout une question pratique. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir été repéré par des marques d'escalade et de pouvoir grimper tous les jours. Et comme tous mes copains travaillaient la semaine, ben forcément j'étais tout seul. Et que quand on est tout seul, il est difficile de s'assurer avec une corde. Et c'est vrai que l'activité que vous appelez free solo, nous on appelle ça le deep water solo. Et aussi, alors deep water solo, parle de l'eau, c'est quand on parle de la surface de l'eau, c'est ça? Voilà, on part de la surface de l'eau avec un moyen, soit avec un bateau, soit en désescalade, et on part d'un point A à un point B. Moi, je fais du bloc. En fait, c'est grossièrement, je pourrais le comparer à de l'athlétisme, un 100 mètres. Le bloc, c'est de la force explosive, c'est de l'énergie. Et la falaise, si les grimpeurs vont me lancer des pierres, mais la falaise, c'est un peu comme si on faisait un petit 5000 mètres, quoi. C'est de l'endurance, quoi. Alors Camille, avec vous, justement, on va voir, ça ne va pas vous étonner, Philippe Ribière, mais
on va se rendre compte qu'en France, le droit des handicapés n'est pas véritablement respecté. Le handicap est même le premier motif de discrimination en France, selon le dernier rapport annuel du Défenseur des droits, Jacques Toubon, paru au mois de juin dernier. En 2019, et c'est la 3e année consécutive, les discriminations liées au handicap ont constitué la majorité des saisines de l'institution, 22,7%, loin devant l'origine, 14,5%, et l'état de santé, 10,3%. Ces discriminations, elles sévissent principalement dans le domaine de l'emploi, et notamment dans le secteur public, où le handicap est le premier critère de saisine du Défenseur des droits, mais aussi à l'école. L'institution pointe l'incapacité des pouvoirs publics à s'entendre sur leurs responsabilités respectives. Le rapport s'inquiète également de la loi Élan pour l'évolution du logement, adoptée fin 2018, qui réduit certaines normes de construction et remet en cause la règle du tout accessible. Et enfin, il déplore que la loi d'orientation sur les mobilités évacue totalement la question de l'accessibilité des transports publics aux personnes handicapées. En 2017 déjà, le Défenseur des droits notait qu'en matière de handicap, la France a, je le cite, une culture de retard, et les choses ont peu évolué depuis. Philippe Ribière, quelle a été votre expérience de ces discriminations ? Pour rejoindre un peu tout ça, c'est vrai qu'en 2003, l'année décrétée par Jacques Chirac, année européenne pour l'accessibilité pour les personnes handicapées, c'est vrai qu'on est face à un pays qui est plus qu'en retard. Quand on va dans les pays scandinaves, ils considèrent qu'une personne handicapée, justement, considérant-la comme une personne normale, donc on ne voit pas pourquoi on en parlerait beaucoup plus. Par contre, il y a des accès dans les restaurants, dans l'emploi, dans les bus, etc. Si je suis devenu un grimpeur, c'est un peu pour regrouper un peu tout ce que je viens de dire, c'est cette liberté de mes mouvements, cette liberté de pouvoir choisir ce que je peux faire dans ma vie. Et effectivement, quand un moniteur de vélo te dit il ne veut pas d'handicapés sans utiliser de personnes handicapées, c'est péjoratif, et j'ai vécu ça encore même aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai grandi, mais... Vous racontez dans votre livre des scènes encore plus dures. Vous dites qu'il y a parfois une volonté de détruire des gens comme vous. Vous parlez d'épuration ethnique en certains endroits. À côté de ça, vous décrivez des scènes de séduction, d'amour, de femmes qui vous caressent. On vous envie beaucoup dans le bouquin. On en est où là-dessus ? Vous avez surmonté ce rejet, mais presque minéral, que vous pouviez rencontrer ? Vous êtes moins en colère ? Comme j'ai dit, c'est vrai, j'ai transformé mon handicap en un art. C'est-à-dire que quand j'ai fait en 2009 un tour d'Europe, grâce aux ambassades françaises de Bernard Kouchner qui m'avait organisé ça, des conférences dans les ambassades françaises, j'ai eu l'occasion de me rendre compte un petit peu de ce qui se passait pour le handicap en Europe. Et aujourd'hui, j'ai découvert l'amour. Je suis aimé par mes amis, je suis aimé par mes compagnes, par ma compagne. Je ne vois plus comme avant. En fait, grossièrement, je pense que c'est un peu dans notre histoire française, et en tout cas pour le handicap, à force de croire qu'on est ciblé, on garde ça en soi, et du coup, on maudit toute la terre entière. Et j'ai appris à croire aux humains, contrairement à ce que je suis en train de voir depuis ces 3 derniers mois, où on va plus vers la bêtise que l'intelligence. Mais ça, c'est ma petite aparté. Mais il n'empêche que voilà, je suis heureux, et il n'y a plus de problème, quoi. Alors Philippe Ribière, je crois que vous avez écrit à Jean-Paul Gaultier, pour une raison un peu particulière. Alors, c'est vrai que Jean-Paul Le Gaultier, couturier. j'ai toujours eu ce fantasme d'utiliser encore une fois mon corps comme un outil, et je sais que Jean-Paul, il aime bien les défis. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais il y a d'autres choses que je suis en train de réaliser, justement la photo, j'en parle très peu dans le livre, où j'aimerais photographier des gens comme Joe Star, ou des gens ou des personnes handicapées pour les JO 2024, essayer de regrouper une exposition avec les champions olympiques et les champions handi. C'est ça. Qui ramène beaucoup plus de médailles pour le coup. Et j'aimerais offrir ça à la mairie de Paris, entre autres, ou même en France. C'est-à-dire que c'est un photographe à mobilité réduite qui fait des photos de personnes valides et handi. Je terminerai juste là-dessus. Le jour où quelqu'un m'inventera la perfection,
ben, je voudrais bien le voir parce qu'à partir du moment où on n'est pas parfait, à quel moment on peut juger les gens sur leur couleur de peau, sur leur physique. En tout cas, tout ça, c'est à découvrir. Hein. C'est un témoignage assez fort dans Faire bloc. Hein. C'est votre livre, Philippe Ribière. C'est publié aux éditions Artaud. Merci d'être passé ce soir par 28 minutes.